Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on va prendre de nouveaux dispositifs pour aller jusqu'au bout. Des opérations Place Nette qui ont été décidées fin septembre, début octobre. On en est à plus de 900 interpellations. Investir certains endroits, certains quartiers pour faire des interpellations, pour faire des opérations judiciaires. On est en train de travailler justement pour d'abord intervenir beaucoup plus rapidement. Si on se base uniquement sur le répressif, ça n'a jamais marché, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais dans aucun pays au monde. Il faut qu'on ait une approche beaucoup plus systématique. Et plusieurs fusillades ces dernières semaines à Albi, sous-préfecture du Tarn, 50 000 habitants. Le narcotrafic ne touche donc plus les grandes métropoles, plus seulement en tout cas comme Marseille ou Grenoble. Les affaires liées aux stupéfiants se multiplient aussi, par exemple au tribunal judiciaire d'Auch, dans le Gers. Alors parlons vrai, est-ce que les territoires perdus de la République atteignent désormais la ruralité? Et à cette question, fusillade, drogue, règlement de compte, les maires de petites et moyennes villes sont-ils suffisamment soutenus par l'État? Vous dites non à 95%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et exceptionnellement, je vais commencer par les deux élus, quelque part, Sébastien Ménard et Bruno Pomar qui est avec nous. Est-ce que, par exemple, dans votre région, Sébastien Ménard, aujourd'hui, la drogue, les fusillades, est-ce que c'est quelque chose qui devient plus courant? Alors non, parce qu'on est, en tout cas au Pays Basque, là encore un peu protégé. Dans le Pays Basque français, on est globalement assez protégé. Voilà. On a une population qui est accueillante, hétéroclite, et c'est vrai qu'il y a évidemment un peu plus, notamment pendant les périodes dites estivales. Il y a un peu plus de mouvement, donc un peu plus de frottement, et on a des forces de l'ordre qui sont évidemment très mobilisées. Police nationale, gendarmerie nationale et l'ensemble des policiers municipaux qu'on salue, mais que nous on a armés. Voilà, c'est-à-dire que contrairement à ce qui avait pu être fait par le passé, on n'est plus dans le bisounoursisme. Voilà, c'est-à-dire qu'on est aussi confronté à des jeunes gens qui viennent pas du Pays Basque, qui viennent pas du 64, qui viennent parfois de cités un petit peu plus bruyantes, de la région toulousaine, lyonnaise, parisienne, et qui évidemment amènent sur notre territoire des codes qui ne sont pas les nôtres. Mais c'est vrai que contrairement à d'autres élus, on est globalement plutôt épargné. Encore épargné. Oui. Bruno Pomar. Non, mais je crois que le sondage dit tout. 95% des gens disent l'État ne fait pas assez. Alors là, c'est toujours le schéma classique. Quand on est élu par rapport à l'État, on dit toujours j'ai pas assez de policiers, j'ai pas assez de gendarmes. Policiers municipaux, c'est l'élu qui le décide. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites malgré les difficultés, malgré tout ce qu'on voit, les 1500 quartiers en QPV, les 60 quartiers en QRR, etc. Il y a du travail qui est fait. C'est vrai que la montée de la violence, la montée du trafic, etc. est exponentielle, mais il y a une véritable réponse quand même de l'État. On peut pas le nier, ça. Moi, là-dessus, la DGSI a été augmentée en nombre, l'OFAST pareil. On a des policiers qui sont toujours mobilisés sur le terrain et qui font toujours plus de prise. La seule chose qu'on n'aura pas compris les politiques, et surtout les politiques, les élus locaux, c'est de penser que l'État va tout régler. Si on fait pas du travail social de terrain, tout à l'heure on a entendu l'interview, si on pense tout régler avec la répression, on se gourre, mais totalement. Et moi je le dis, ça fait 34 ans, je fais travail de prévention, si on fait pas ce travail de prévention, on n'avancera pas, on sera à faire du pensage, on enverra les forces d'action rapide des CRS, on enverra des gendarmes mobiles. Il faut occuper le terrain, quoi. Il faut occuper le terrain en permanence. La prévention, c'est un mot absolument. Elle exige une action de très longue haleine. En attendant, la répression agit immédiatement. Mais le paradoxe, je trouve l'excellente constatation faite par Sud Radio qui montre que le narcotrafic est partout, que toutes les villes sont touchées, la province comme Paris. Ça, c'est très vrai. Plus un endroit n'est protégé. Et le paradoxe, c'est qu'on cherche à faire ce qu'on peut au niveau de l'État, mais manifestement, c'est pas encore assez efficace. Et donc, c'est cette contradiction qui est terrifiante. Ça augmente, on fait ce qu'on peut, mais on n'y arrive pas. Sébastien Ménard. Mais oui, mais le narcotrafic se développe aussi parce que, et j'ai un gamin de 17 ans à la maison, parce que les gamins consomment. C'est ça l'histoire. C'est que à Biarritz, vous n'avez pas à Biarritz, à Bayonne, à Anglette, à Saint-Jean-de-Luz, etc. C'est certain qu'il faut des clients. Mais il faut des clients. Et la plupart de celles et ceux qui font commerce
de ces saloperies viennent parce qu'il y a une demande, Bien parce sûr. qu'il y a des gamins qui peuvent acheter et des parents qui peuvent financer tout ça. C'est ça le vrai sujet. Il y a aussi parfois des parents qui achètent, là pas où je suis les d'accord enfants, avec Bruno Pomar, c'est qu'à un moment donné, la prévention, la guerre qu'on doit mener dans nos familles, etc., c'est de dire, pour ça que moi je suis pas choqué quand on nous montre des clips, etc., et qu'on dit aux gamins, vous êtes complices de ce qui se passe. C'est sûr. Parce qu'effectivement, à Biarritz, ça se règle avec 2 tartes dans la tronche, etc., quand il y a un problème de deal, de machin, etc. Mais c'est gentil. Mais ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe à Marseille ou dans certaines banlieues, certaines grandes villes ou certaines banlieues parisiennes, il y a des morts. Et donc, moi, j'explique à mon gamin et aux copains de mon gamin que c'est pas innocent. Qu'à un moment donné, on n'est pas que dans le distractif. Ce n'est pas distractif, c'est interdit et ça doit être traité comme tel. Moi, et d'abord dans nos familles. Je vais vous faire un scoop pour Sud Radio ce soir. Si on veut régler le problème, moi, ça fait 30 ans que je m'intéresse à tous ces sujets pour avoir travaillé beaucoup sur le terrain et le faire encore, c'est qu'il faudra à un moment donné que l'armée puisse intervenir pour faire de la sécurisation dans ces quartiers, parce que les policiers. Mais l'armée n'est pas formée pour ça. Mais c'est une connerie ce que tu dis. Excusez-moi. Ah non, mais moi, des militaires m'ont dit. Le plan Sentinelle, les bérets verts sur Gare Saint-Charles ou sur Champs-Élysées, qu'est-ce qu'ils font? De la sécurisation? Oui. Bon, ben ils sont formés pour faire ça. Oui. Bon, ben voilà. Eh ben on fait pareil dans les quartiers. Le problème, c'est que les états-majors d'armée ne veulent surtout pas entendre parler de ça. Évidemment, ça fait peur. Mais si tu pouvais foutre 15 ou 20 000 militaires en plus dans des quartiers bien ciblés, il faut aider nos policiers. Nos policiers municipaux, nos policiers nationaux ne s'en sortent plus. Donc il faut un plan hors sec et mettre des effectifs. Peut-être recours à des sociétés de sécurité privées spécialisées, ça existe maintenant, pour travailler sur tout ce qui est civilité, mais je pense que l'armée a un rôle à jouer. Et très sincèrement, on y arrivera. J'avais même déjeuné avec un très haut militaire dont on parle un peu actuellement, je le dirai pas, parce que, qui m'avait dit, lui, vous avez raison Bruno, mais pas tout de suite, mais ça arrivera. Et je vous dis pas le nom parce que c'est quelqu'un de très très haut placé. Il me semble qu'on est d'accord finalement. Encore à la fois sur le constat qui est dramatique tout de même, ça s'élargit, c'est partout, et sur le fait que l'État fait ce qu'il peut, mais que pour l'instant on est obligé de dire que les résultats sont minces. Allez. C'est fini. Chacun est responsable de tous. Exactement. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci beaucoup, Bruno Pomar. Et merci beaucoup, Sébastien Ménard. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va vous parler du statut d'auto-entrepreneur et vous allez voir que c'est pas si simple. On en parle dans un instant. À tout de suite.